On est parfait là! Bonjour! Ça y est, je ne suis plus terrassée par la grippe, comme vous pouvez le constater. Je suis bien évidemment très en retard sur ce calendrier de l'Avent, mais c'est pas grave parce qu'on va y arriver ensemble. En plus, aujourd'hui, on se retrouve très corporate parce que on va faire le bilan de fin d'année de ma société. Pour ceux qui sont nouveaux, déjà bienvenue, je me présente, je m'appelle Pauline, je fais des vidéos sur YouTube depuis 5 ans et depuis le mois de mars dernier, je me suis lancée en freelance. Maintenant que le CV est dit, la messe est dite et je vais tout simplement ouvrir mon petit tableau Excel de mon suivi de freelance. Oui, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai 26 ans maintenant. Pour que ce soit digeste pour tout le monde, je vais tout simplement parler avec entre guillemets des chiffres un peu clés, à savoir mon nombre de clients depuis que j'ai ouvert, le nombre de villes où je suis allée grâce à ma freelance et le nombre de charges / matériel que j'ai dû me procurer pour que tout aille mieux. Du coup, on va commencer directement avec le nombre de clients pour lesquels j'ai travaillé. Depuis le mois d'avril que j'ai commencé ma freelance, j'ai travaillé pour 17 personnes différentes. Dans ces 17 personnes, qui avons-nous? Nous avons à la fois les clients mensuels récurrents, donc ceux qui font appel à mes services de façon récurrente, si bien que ça a été mensualisé. Et on a aussi ce que j'appelle les clients exceptionnels, à savoir des missions qui sont en one shot. Franchement, ça me fait un petit quelque chose de le dire comme ça, parce que je m'y attendais pas du tout. Franchement, je trouve ça trop bien. J'ai fait du coup du contenu que je vous ai partagé pour de l'art de vivre. Ce que j'appelle l'art de vivre, c'est l'hôtellerie-restauration. On a eu des choses un petit peu plus artistiques comme par exemple de la création de robes de mariée, des groupes de musique. On a eu bien sûr toute la partie pâtisserie que vous connaissez parce que j'en parle tout le temps. Il y a eu aussi le coffee shop qui est arrivé dernièrement, qui est vraiment dans ma vibe. On a eu aussi de la marbrerie, donc de la décoration d'intérieur. On a eu aussi dans l'exceptionnel du Mellow Yellow parce que tout simplement ils ont encore fait appel à moi et ils m'ont encore fait confiance et je me sens trop reconnaissante de ça. En fait, tout ce travail là de à la fois assurer en recommandation parce que mine de rien on a une petite pression qui est de faire les choses correctement parce qu'on a été recommandé, et l'autre côté où c'est nous qui allons chercher le client parce que on en cherche tout le temps, c'est une balance parfaite entre je demande et je reçois. Et ça pour le coup c'est un truc qui est trop enrichissant et flatteur aussi surtout. Ensuite, deuxième chiffre important, le nombre de villes dans lesquelles j'ai pu aller grâce à mon travail. Et la réponse est 5. Pourquoi je souligne ce chiffre-là? Tout simplement parce que ça fait partie de ma prise de décision dans le fait de me lancer en freelance, c'était de pouvoir travailler de partout, que ce soit la France, les autres pays du monde ou chez moi en Corse. Et donc, globalement pour les 5 villes là, on est resté en France, mais on en a fait quand même des pas mal. Sur le continent, on a bien évidemment Paris, corps de métier, là où j'ai la globalité de mes clients pour le moment. Ensuite, nous avons eu Strasbourg. Ensuite, nous avons eu la Normandie. Ensuite, on bascule chez moi, en Corse. Et c'est hyper important pour moi de souligner cette partie parce que c'était ma plus grosse crainte de pas trouver de travail chez moi. Dieu merci, ça a été l'effet inverse. Je crois que quand je me suis lancée, j'ai jamais autant travaillé que cet été quand j'étais chez moi en Corse. J'ai eu la chance de travailler énormément à Ajaccio, soit par démarchage personnel, soit par bouche à oreille. Ensuite, j'ai envie de dire Porto Vecchio. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de travailler avec, donc, comme je vous disais, un groupe de musique cet été et on a pas mal tourné en réalité dans pas mal d'endroits différents de la Corse. On a fait le nord, on a fait le sud, mais si je ne me trompe pas, la plupart des membres de ce groupe viennent de Porto Vecchio. Donc, je suis en capacité de travailler avec des Porto Vecchio. Et en finalité, plus récemment, Corté. Ensuite, l'autre chiffre important, c'est le nombre de choses en termes de matériel que j'ai dû acheter pour pouvoir asseoir un petit peu plus mon image et ma qualité de prestation. Et le numéro tant attendu est le numéro 7. J'ai en tout, que ce soit matériel ou abonnement lié
à mon travail. En termes de matériel, pour celles et ceux qui créent du contenu, qui veulent créer du contenu ou qui sont juste curieux de savoir comment je travaille mon contenu, j'avais bien évidemment déjà ma caméra, mais j'ai investi dans 2 objectifs différents. J'ai ensuite acheté un projecteur parapluie pour pouvoir me suivre un petit peu partout dans mes shootings. Comme j'ai des amies merveilleuses, je suis actuellement pourri gâtée parce qu'elles m'ont offert 2 autres énormes projecteurs qui eux sont des projecteurs LED vraiment de studio photo. Au fur et à mesure, j'étoffe un petit peu ma qualité de lumière, donc je suis ravie. Toujours en termes de matériel, j'ai bien évidemment acheté les micro-cravates DJI puisque c'était juste obligatoire. Et ensuite, on bascule sur tout ce qui est abonnement pour pouvoir travailler correctement. J'ai tout simplement un abonnement payant sur toute la suite Adobe parce que je monte sur Premiere, je retouche sur Lightroom classique, ça m'arrive aussi de faire certaines choses sur Photoshop ou sur Illustrator en fonction de ce qui est demandé. J'ai également la version payante de CapCut parce que pour tout ce qui est montage de type réseaux sociaux, réels, TikTok, c'est beaucoup plus simple et intuitif que Premiere. Et oui, et attendez, mais last but not least, moi j'ai pété un câble. J'ai changé de téléphone. Je pense qu'en termes de chiffres, vous avez le gros de la chose. Et pour finir cette vidéo, je pense qu'il est important pour moi de vous dire en détail après 6 mois, non, après 8 mois, je peux pas te croire. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois! Mais pourquoi j'étais à 6? J'ai craqué ou quoi? Bah super. Bon, bah à plus forte raison, après 9 mois, je peux officiellement vous lister toutes les missions que je propose. Je vais venir accompagner mes clients sur 4 piliers fondamentaux de la communication et du marketing digital. Le premier étant les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est tout ce qui englobe la stratégie, l'animation, la création d'une communauté et bien évidemment son entretien au quotidien. Ensuite, nous avons le deuxième pilier qui est vraiment un des plus importants et des plus demandés aujourd'hui, c'est la création de contenu. À l'intérieur de la création de contenu, on a bien sûr la photo, la vidéo, le contenu UGC et bien évidemment tout ce qui est post-production avec la retouche photo, le montage, l'étalonnage, etc., etc. Ensuite, on a le marketing digital avec tout ce qui est entretien d'un site internet, création des newsletters, création d'une base de clientèle, SAV. Et ensuite, dernier pilier, last but not least, on va avoir tout le pilier organisationnel, que ce soit de l'événementiel ou de l'organisation de projets bruts. Ce qui est incroyable dans ces piliers-là, c'est qu'ils sont hyper complets chacun et ils ont chacun un but ultra précis pour la personne qui les demande. On peut me solliciter pour tous comme pour un seul. Je pense que le fait de faire sous 4 piliers, ça me permet vraiment d'avoir un panel de communication 360. Donc du coup voilà, ces 4 piliers-là, moi ça me permet déjà de montrer à ma clientèle que la communication c'est très large, que des canaux de communication il en existe beaucoup. Donc écoutez, j'espère que 2026 sera une année incroyable et encore plus remplie de projets que cette année-là, qu'on va continuer à grandir ensemble, que ce soit dans mon travail ou ici sur YouTube. Je vais toujours essayer d'être ultra transparente avec vous, de vous emmener au maximum partout avec moi, de vous familiariser avec mon nouveau métier, avec les métiers de demain, de continuer d'en parler, de continuer à dire aux gens que ce sont des vrais métiers qui ont une portée aujourd'hui. Merci pour tout, j'ai adoré ce bilan. J'espère qu'on se retrouvera à la fin de l'année 2026 avec encore des chiffres plus hauts. On va normalement se retrouver sur TikTok juste avant Noël pour se souhaiter des bonnes fêtes et sur YouTube juste après Noël. En attendant, merci pour tout, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!